Donc, on va commencer cette présentation du bachelor universitaire en sciences de l'éducation. Donc, je m'appelle Emmanuel Sander, je suis professeur dans la section des sciences de l'éducation de la faculté de psychologie et des sciences de l'université de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Et je suis en compagnie de Pascal Page-Provini, qui est conseillère aux études dans la faculté. Et donc, on fera un premier temps durant lequel on va vous présenter ce baccalauréat universitaire. Alors, tout d'abord, de ce baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, on peut dire qu'il permet d'acquérir une solide formation en sciences humaines et sociales appliquée à l'éducation. Donc, il va ouvrir sur la diversité des métiers de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, du travail social, de l'insertion et de l'animation. Et cela concerne à la fois les cas où on va s'intéresser à l'éducation des enfants, des adolescents, à la formation des adultes. Et puis, cela va recouvrir des métiers très différents parce que les personnes que vous allez former vont être toujours des personnes différentes. Ça peut autant être des enfants dans des centres de loisirs que des femmes en reprise d'emploi, par exemple. Et puis, les contextes de formation sont eux-mêmes toujours différents. S'il peut s'agir d'éducation à la sexualité ou de concevoir un programme d'insertion professionnelle des personnes en situation migratoire ou de devenir enseignant du primaire ou encore d'enseignement spécialisé auprès de personnes à besoins particuliers. Sans parler bien sûr de ce qui se produit lorsqu'une pandémie oblige de façon réactive à tout revoir en direct. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment un éventail très, très important qui est permis par ce baccalauréat universitaire et qui comprend les métiers de l'enseignement, mais qui ne s'y restreint pas, absolument pas. Alors, tout d'abord, comme vous êtes collégien, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes lorsque vous aurez débuté votre parcours universitaire, mais qui pour l'instant peuvent être encore un tout petit peu avoir besoin d'être éclaircies. Et donc, il y a quelques principes généraux d'une année universitaire que l'on va aborder. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose comme je le disais, avec lequel vous familiariserez très vite à l'Uni, qui est que à chaque cours, alors quand on parle de cours, on parle aussi d'unités de formation, et on utilise l'acronyme UF pour désigner ces unités de formation, va correspondre à un certain nombre de crédits. Alors, ce nombre de crédits, on cherche à le quantifier et approximativement, ces crédits représentent 25 à 30 heures de travail, à la fois les heures de cours, mais aussi le travail personnel que vous réaliserez autour des temps d'enseignement, que ce soit les temps de révision, les lectures diverses et variées qui pourront vous être recommandées par l'enseignant ou que vous-même vous déciderez de mener, et puis bien sûr la préparation à l'examen. D'accord, donc il y a cette première idée, chaque cours est associé à un certain nombre de crédits, chacun des crédits valant entre 25 et 30 heures de travail. Également, il y a la question de l'évaluation des connaissances, et là, ça sera un mode d'évaluation qui ne va pas trop vous surprendre, parce qu'il y a une continuité. En tout cas, les notes sont toujours sur 6 et les notes sont comprises entre 0 et 6. On considère que la note suffisante, c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'on entend par note suffisante? Tout simplement qu'à partir de la note 4, on peut recevoir les crédits qui correspondent au cours, tandis que les notes inférieures à 4 ne vont pas donner droit à des crédits. Et puis, il y a aussi de façon systématique, ça fait partie des règles du fonctionnement universitaire, c'est qu'en cas d'échec, on peut faire un rattrapage, et la session de rattrapage, en général, a lieu fin août, début septembre. Alors, ensuite, comment fonctionne une année académique? Eh bien, une année universitaire va totaliser en général 60 crédits, comme vous le voyez à la fin de cette diapositive, et ces 60 crédits vont être donc acquis sur 2 semestres. Ces 2 semestres sont d'une part le semestre d'automne, avec les cours qui commencent en général vers la mi-septembre, dans la deuxième moitié de septembre, et qui s'achèvent juste avant la période des congés d'hiver de Noël,
avec une session d'examen qui a lieu en janvier. Donc ça, c'est pour le semestre d'automne. Et puis, il y a le deuxième semestre, qui est le semestre de printemps, qui, lui, débute courant du mois de février et qui va s'achever en mai avec une session d'examen qui se déroule sur mai et juin. Dans la faculté de psychologie et des sciences d'éducation, les cours semestriels vont totaliser 3 crédits. Je vous rappelle, donc, ça veut dire que l'idée, c'est à peu près 75 heures à 90 heures de travail. Et les cours annuels, eux, représentent 6 crédits. Ils sont donnés donc tout au long de l'année sur l'ensemble des 2 semestres, avec donc 60 crédits au total pour l'année universitaire. Alors, le schéma des études dans la section des sciences de l'éducation, vous le voyez affiché sur l'écran. Et voilà comment est-ce qu'il est composé. On a d'abord une première année qui vaut 60 crédits et qu'on appelle le premier cycle. Et ce premier cycle va être commun à tous les étudiants qui s'inscrivent donc en bachelor en sciences de l'éducation. Et en particulier, il concerne aussi ceux d'entre vous qui souhaiteront participer à la procédure d'admission à l'enseignement primaire. Alors, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà présents ce matin pour la présentation de ce parcours de la FEP, la formation à l'enseignement primaire. Et puis, sachant que ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, de cet après-midi, qu'ensemble, on va plutôt parler des autres parcours, c'est-à-dire que à partir du deuxième cycle, donc la deuxième année, eh bien, il y a 2 orientations. Il y a celle dont on vient de dire un mot de l'enseignement primaire, et puis une autre orientation qui s'appelle éducation et formation, sur laquelle on va se focaliser pendant le temps où nous sommes ensemble en ce moment. Et à l'issue de ce deuxième cycle, vous aurez passé au total 3 ans en général. En tout cas, si on est sur le rythme de 60 crédits par an, eh bien, en 3 ans, on peut avoir les 180 crédits qui permettent de devenir titulaire du bachelor en sciences du baccalauréat en sciences de l'éducation. Alors, on peut dire aussi que lors de la première année, une partie des cours sont en auditoire et que d'autres sont plutôt sur des formes séminaires et ont lieu déjà en petits groupes. Et puis qu'ensuite, pour les 2 années suivantes, eh bien, on est plus rarement sur des formats de cours en auditoire et plus fréquemment sur des formats intermédiaires en termes de nombre de personnes par cours qui peuvent être variables d'un cours à l'autre. Et puis, on en redira quelques mots plus tard durant le temps de cette présentation. Eh bien, à l'issue du bachelor, eh bien, vous pouvez aussi, bien sûr, poursuivre. Et cette poursuite, elle peut avoir différentes formes. Il y a différentes maîtrises auxquelles on peut avoir accès, qui peuvent ensuite, éventuellement, déboucher aussi, pour certains d'entre vous, sur des études doctorales. D'accord ? Mais on y reviendra dans quelques minutes tout à l'heure. Alors, plus précisément, on va revenir aux différentes composantes que je vous indiquais sur cet organigramme. Donc, le baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, comme je vous le disais, il commence par un premier cycle, une première année qui fait 60 crédits. Et ce qu'il faut en retenir, eh bien, c'est que ce sera l'occasion d'une introduction aux bases disciplinaires des sciences de l'éducation. Comme je l'évoquais, certains cours de ce fait vont avoir lieu en auditoire. Ça va être des cours fondateurs par rapport à cette formation généraliste qui caractérise la première année, et puis associés également, comme je le disais, à certains cours qui sont plus en format séminaire, et qui vont aussi jalonner la formation de cette première année. Alors, c'est là où on verra aborder un certain nombre de problématiques de l'éducation et de la formation, et on se rend compte que ces problématiques vont bien au-delà de l'idée qu'on peut se faire
de l'activité de formation d'un enseignant, parce que les métiers qui sont concernés vont également au-delà des métiers de l'enseignement. Ça inclut les métiers de l'enseignement, mais ce ne sont pas les seuls. Et donc, il peut y avoir des thématiques autour du métier d'enseignant et puis de la manière dont l'école se transforme, mais aussi des champs tout à fait différents. Par exemple, la question de l'éducation des adultes, avec une perspective aussi d'éducation tout au long de la vie. Et donc, la formation adulte fait entièrement partie du champ des sciences de l'éducation. On peut aussi citer l'introduction aux didactiques, et là, c'est l'idée qu'il y a différents savoirs, il y a différentes disciplines, et que chacune de ces disciplines peut être travaillée sur le plan de la pédagogie associée à cette discipline, des connaissances qui ont été construites associées au contenu de ces disciplines. Et on est en train de parler, par exemple, du français, des mathématiques et de l'histoire, de la biologie, de la physique, etc., des langues également. Donc, les différentes disciplines vont bénéficier, vous allez bénéficier comme étudiant d'introduction aux didactiques de ces disciplines. Parmi les autres thématiques abordées, la question des enjeux économiques des systèmes éducatifs. On sait tous que l'éducation, c'est quelque chose de très important dans la construction d'un pays, mais c'est également quelque chose qui va être très potentiellement coûteux, et se pose aussi des questions d'efficience sur ce plan. Donc, les aspects économiques sont des aspects tout à fait pertinents par rapport aux sciences de l'éducation. Il y a aussi la question des élèves à besoins particuliers et en général de l'enseignement spécialisé, ou également de l'éducation spéciale, dont on dira encore quelques mots lorsqu'on parlera des maîtrises. Lorsqu'on parle d'éducation, il y a aussi la question des technologies, bien sûr, le fait que notre monde se soit numérisé de plus en plus, et on a eu l'occasion d'en faire l'expérience de manière encore plus actuelle dans le cadre de la pandémie que qu'on espère en train de quitter. Eh bien, ces technologies éducatives, elles sont également un objet crucial de la formation en sciences de l'éducation. Il y a aussi les questions d'évaluation et de régulation des apprentissages, parce qu'il y a à la fois des aspects, bien sûr, d'acquisition, mais il y a aussi comment soutenir ces acquisitions et quelle est la place du processus d'évaluation dans le soutien de ces acquisitions. Et puis, même si les dimensions qu'on peut qualifier de purement cognitives sont très importantes en éducation, il est important de ne pas mettre de côté les dimensions relationnelles et affectives de l'éducation et de la formation, qui font aussi l'objet d'enseignement lors de cette première année de bachelor. Et puis, on peut aussi dire que ces études, elles reposent sur différents éclairages disciplinaires, parce que les sciences de l'éducation se sont construites en s'appuyant sur des disciplines qu'on appelle des disciplines contributives, qui chacune à leur manière vont pouvoir participer à donner un regard aux questions de l'éducation. Alors, il s'agit notamment de la sociologie, d'où la question de la sociologie de l'éducation. Il y a également les apports de la psychologie, et on va s'intéresser là à la psychologie du développement et de l'apprentissage. Également la linguistique, avec donc les sciences du langage et de la communication. Également les orientations interculturelles, avec une perspective internationale. Également les approches historiques, et puis les approches politiques, avec l'éclairage sur les politiques éducatives contemporaines. Vous voyez, donc c'est un programme très riche et très diversifié dès cette première année. Alors, plus précisément, dans ce premier cycle, eh bien, vous allez choisir des cours qui appartiennent à différents domaines. Un premier domaine, donc celui que je mentionnais comme étant la question des problématiques de l'éducation et de la formation, et un autre qui est à voir avec ces éclairages disciplinaires. Et l'idée sera que vous allez choisir dans chacun de ces domaines 4 unités de formation. Donc, vous aurez un certain nombre de possibilités, d'options que vous allez privilégier dès cette première année. Et puis à cela va s'ajouter
une unité de formation que l'on peut prendre soit dans un de ces deux domaines, soit empruntée à la section de psychologie, parce que, comme vous le savez, il s'agit d'une faculté de psychologie et des sciences de l'éducation avec ces deux sections, l'une de sciences de l'éducation et l'autre de psychologie. Également, une unité de formation de terrain dans laquelle vous allez, qui porte sur l'observation et l'analyse des terrains éducatifs et scolaires, qui est obligatoire pour ceux d'entre vous qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement primaire. Une autre possibilité est de suivre une UF de terrain qui est plus associée à la formation des adultes. Et puis également, comme je vous disais, plus en petits groupes, ce qui est le cas également des UF de terrain, mais également en petits groupes, il y a un séminaire d'introduction au travail scientifique, l'acronyme c'est SITS, qui va être attaché à l'un des cours des domaines entre lesquels vous aurez choisi les différentes UF que je mentionnais il y a quelques instants. Ensuite, les 2 années suivantes, on est donc dans le deuxième cycle qui, lui, va compter 120 crédits et va concerner les deuxième et troisième années donc, de ce baccalauréat en sciences de l'éducation. Et là, il va y avoir cette fois des choix plus particuliers que vous allez avoir la possibilité de faire en fonction de différentes options, et donc avec l'idée que chacun va pouvoir prendre une orientation plus spécifique liée à la pluralité des domaines de recherche propres au champ de l'éducation. Et puis, c'est l'occasion aussi, lorsque vous avez une idée de la maîtrise vers laquelle vous aurez envie de vous orienter, d'anticiper vos choix pour qu'il y ait une cohérence entre ces choix et puis la maîtrise qui est envisagée par la suite. Alors pour cela, eh bien, il va y avoir différents domaines également sur le même principe que la première année. Et chacun de ces domaines, vous allez pouvoir choisir un certain nombre de crédits qui vont, dans leur ensemble, totaliser les 120 crédits qui permettent de boucler ce deuxième cycle. Et donc, il y a un premier domaine qui se nomme éducation et société, un deuxième domaine qui porte sur la didactique des disciplines, un troisième domaine qui est dans le champ de la formation des adultes, et puis un quatrième domaine sur la question des apprentissages et des actions éducatives. Alors, à ces 4 domaines qui, eux, représentent, on va dire, des contenus disciplinaires un petit peu traditionnels et qui sont des prolongements, des spécialisations des cours qui auront été donnés lors du premier cycle, des cours en auditoire, eh bien, il y a également 2 autres domaines. Alors, un domaine qui est un domaine de préparation à la recherche, qui compte aussi pour 18 crédits, comme pour les autres, et dans lequel eh bien, vous allez avoir une initiation plus méthodologique. Et cette initiation méthodologique, elle va concerner des formations en statistique, aux démarches expérimentales, aux démarches herméneutiques et compréhensives, parce qu'il y a différentes façons de se préparer, de mener des recherches. Il y a différents paradigmes qui fondent les travaux de recherche, et puis des séminaires d'initiation à la recherche également. Et puis, il y a un cinquième domaine, enfin, il est nommé numéro 5, mais on le nomme, on le voit ensemble, en sixième, parce qu'il s'agit d'un domaine qui, cette fois, est, comme son nom l'indique, concerne l'ouverture et la mobilité. Donc, il sort un petit peu du champ stricto sensu des enseignements prévus directement liés aux sciences de l'éducation. Et dans ce cas-là, on a cette possibilité pour 30 crédits, donc ce qui représente un quart du nombre total de crédits de ce deuxième cycle, de prendre des cours à choix dans l'ensemble des programmes bachelor de l'Université de Genève, et puis de faire également un module professionnel en formation des adultes ou un stage en éducation spéciale. Également, le terme de mobilité n'est pas dû au hasard. Il y a possibilité que ces crédits soient validés à l'étranger dans le cadre d'un séjour de mobilité.
Ensuite, on va dire quelques mots des maîtrises. Alors, on ne va pas en parler très longuement, tout simplement parce que probablement les premières questions qui vont se poser pour vous font apparaître les maîtrises dans un horizon qui n'est pas forcément très proche, mais c'est plus pour se donner une idée, pour pouvoir un petit peu se projeter. Ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, qui veulent rentrer de façon un peu plus profonde dans ces questions, peuvent regarder les présentations vidéo ainsi que les séances d'information qui sont présentes sur les pages web des différentes maîtrises concernées. Alors, ces maîtrises, on les voit ici de façon, on retrouve les maîtrises que j'avais rapidement qui était rapidement présente au début de la présentation. Et puis, pour entrer dans ces maîtrises, on a besoin d'avoir achevé ce baccalauréat en sciences de l'éducation. Parfois, il y a aussi des procédures d'admission qui sont… Enfin, il y a toujours des procédures d'admission, mais avec des exigences qui vont dépendre des maîtrises concernées. Et ces maîtrises sont les suivantes. Alors, à gauche, vous avez la maîtrise en enseignement spécialisé, qu'on appelle aussi la MESP, qui est nécessaire pour être enseignant dans le spécialisé. Cette maîtrise se totalise à 120 crédits, donc elle va typiquement se faire sur 2 ans. L'admission se fait sur dossier avec une procédure d'admission qui va aussi comporter, par exemple, un entretien pour les étudiants qui auront été choisis à partir des candidatures sur dossier et qui vont donc ouvrir vers le métier d'enseignant spécialisé. Également, pour la plus petite enfance, une maîtrise qui est la maîtrise en éducation précoce spécialisée, la MEP, qui est conjointe avec des HEP et qui totalise 90 crédits. Cette fois, c'est une admission sur dossier également. Et puis ensuite, il y a une maîtrise qui est plus centrée sur les situations de handicap à tous les âges de la vie. Donc, c'est une maîtrise qui est en lien aussi avec la section de psychologie et qui concerne les approches psychoéducatives et les situations de handicap, totalise 120 crédits. Et là, cette fois, c'est une admission directe. Également, une maîtrise qu'on peut qualifier de généraliste en prolongement de la formation en bachelor de sciences d'éducation, qui est la maîtrise AISE pour analyse et intervention dans les systèmes éducatifs et qui est sans doute la maîtrise qui se prête le mieux ou qui a été conçue aussi dans l'idée, dans la perspective de la préparation ultérieure d'un doctorat pour ceux qui souhaitent poursuivre au-delà de ces maîtrises. Et puis également, j'ai mentionné plusieurs fois le champ de la formation des adultes et il y a aussi une maîtrise en formation d'adultes. Et puis ensuite, à l'issue de ces maîtrises, on peut avoir d'autres études avancées, notamment le doctorat en sciences de l'éducation. Alors, également, sur le plan des informations, on peut préciser que pour le bachelor, eh bien, vous pouvez vous rapprocher de la conseillère aux études Aline Meyer, dont vous avez le bureau et les coordonnées téléphoniques qui sont indiquées sur la diapo, avec des permanences téléphoniques et aussi des moments de permanence en présentiel. Et puis, pour les maîtrises, qu'on désigne aussi sous le nom de master, vous pouvez être en contact avec Pascal Page-Provigny, qui est présente aussi avec moi maintenant et qui a aussi un moment de permanence téléphonique et puis un moment de présentiel. Donc, voilà pour cette présentation.